Voilà, merci beaucoup, chers fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne Congo Massapo TV. Nous l'avions annoncé que nous allions faire un retour en 2021 pour commencer à faire la critique, l'analyse, les perspectives de la vie politique de notre pays. Pour aujourd'hui, chers fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs de Congo Massapo Télévision, nous allons parler sur l'avenir de l'Union sacrée. Je sais que vous êtes suffisamment informés des contours de tout ce qu'il y a comme grief autour de l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée va-t-il survivre? Quelle est la chance que nous pouvons donner à l'avenir politique de notre président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le président de la République est dans un virage décisif. S'il rate ce virage, ça n'est fini. Il sera enterré politiquement. De même aussi, s'il décolle bien avec ce virage, eh bien, il va réussir son mandat. Vous savez que c'est de la bonne guerre. En politique, on ne se fait pas de cadeaux. Félix Tshisekedi Tshilombo, il est devant son histoire. Certes, il est monté, mais maintenir le cap, il doit chercher à trouver ce qui est l'équilibre entre le pouvoir, entre les caciques et entre la population. C'est un défi majeur, chers téléspectateurs de Congo Massapo Télévision. D'abord, après la dissolution des FCC Cash, cet accord qui a été à la base de non-décollage durant 2 ans qu'on a fait du surplace, il a fallu d'abord identifier les causes. C'est là que beaucoup n'arrivent pas à comprendre les enjeux de l'Union sacrée. Pourquoi nous sommes arrivés, pourquoi le président a-t-il décidé de créer l'Union sacrée? Vous savez, dans les langages courants, une structure ne peut jamais avoir 2 têtes. Une structure qui a 2 têtes, c'est le monstre. D'une part, vous avez la coalition FCC Cash, où Félix est à la tête des Cash. D'autre part, nous avions Kabila qui était à la tête du FCC. 2 visions différentes, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher, chers fidèles téléspectateurs. La seule solution qu'avait Félix, le président, c'était de rompre avec l'accord FCC et Cash. Parce que son avenir allait sombrer. Il était déjà au bord de l'éclosion. Mais il n'est pas encore tard. Parce que le chef s'est ressaisi. Mais c'est là l'occasion maintenant de pouvoir vous montrer qu'avec l'Union sacrée, c'est d'abord l'état d'esprit. La vocation de pouvoir servir le peuple. Ce n'est pas une coalition politique. C'est une coalition à vocation de pouvoir servir le peuple. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba n'avaient pas compris l'appel du chef de l'État. Parce que s'ils avaient compris l'appel du chef de l'État, ils ne pouvaient pas poser des conditions liées à un cahier de charges. Là, je suis en train de voir Moïse Nozangi, qui a bien fait un bon travail après avoir déchu le président, la présidente du bureau de l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose. Mais il fallait maintenir le succès. Mais lorsque le chef de l'État invite Moïse Katumbi, invite Jean-Pierre Bemba, ici, il faut d'abord comprendre que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont dans ce qu'on appelle le macro-plateforme politique. C'est tout à fait normal qu'ils pouvaient les approcher, leur montrer la vision, la nouvelle vision du pays. Le chef voudrait imprimer une nouvelle vision à travers les acteurs politiques majeurs de notre pays. Moïse Katumbi s'est présenté ici, nous l'avons tous suivi, à travers des médias partenaires, que je viens aider mon frère. Curieusement, il pose maintenant des conditions que nous avons tous suivies.
Mais les conditions, ici, on les soulève en termes d'un cahier de charges. Mais les cahiers de charges ne retracent que des conditions liées à la réforme de la loi électorale. Il parle du bien-être social, mais l'UDPS, c'est déjà un parti qui prône les sociales. Donc, derrière les cahiers de charges, il y avait quelque chose qui s'est caché. Le partage de postes. Mais ce n'était pas ça l'idée qui était au départ chez Félix. Pour Félix, il dit, voilà, vous quittez l'esprit de... Vous quittez vos partis politiques, mais vous adhérez à une vision. Donc, l'union sacrée, c'est une vision, c'est la nouvelle vision. C'est la nouvelle république, c'est la nouvelle manière de voir les choses. C'est le Congo nouveau. Restez branchés, chers fidèles téléspectateurs, à notre chaîne. Vous qui n'avez pas eu le temps de nous suivre à travers Yokason, je vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne Congo Massapo et vous nous suivrez en direct intégral avec tous les détails. La coalition FCC Cash ne pouvait pas survivre. C'était prévisible que cette coalition allait éclater. L'avenir nous a donné raison. Et maintenant que nous voulons repartir sur les nouvelles bases, et maintenant que le chef est en train d'approcher, il a ouvert la voie à tout le monde à travers des consultations passées. L'objectif de la coalition, c'est de pouvoir intégrer la nouvelle vision du chef de l'État, de servir rien que la population à travers le peuple d'abord. C'est ça ce que l'homme politique devrait d'abord comprendre. C'est ça ce que les caciques du PPRD, les caciques du FCC, devraient intérioriser ça dans leur tête, que l'union sacrée, c'est d'abord l'état d'esprit, c'est la nouvelle vision du chef de l'État. Voilà pourquoi les conditions qui ont été posées par Jean-Pierre Mbemba et les conditions qui ont été posées par Moïse Katumbi, si les chefs acceptaient ces conditions-là, nous allons retourner dans ce que Martin Fayulu, là je vais aussi lui donner raison, que ce sera une nouvelle grossesse, avec des têtes monstres, c'est-à-dire, l'un prend le commandement de la primature. Combien de fois n'avons-nous pas vu Ilunga Kamba saboter les chefs de l'État? C'est cher des invitations du chef. Chers fidèles auditeurs, on ne joue pas avec le pouvoir. Mais vous l'avez remarqué, que Ilunga Kamba, au lieu d'être un premier ministre du gouvernement, mais il était un premier ministre qui répondait au dictat d'un ancien président de la République qui était chef de leur mouvance. À cela, si nous revenons dans l'essence, dans l'esprit de l'union sacrée, avec les slogans autorité morale, nous allons encore sombrer. Autrement dit, le chef Félix ne pourra pas imprimer sa vision parce qu'il y aura ce qu'on appelle le rapport de force entre le chef de l'État et entre ses coalisés ou soit ses partenaires qui vont pouvoir intégrer dans l'union sacrée. Coup de chapeau à Délice Sanga. Parce que la position de Délice Sanga a sauvé l'union sacrée. Coup de chapeau aussi à tous les anciens du FCC qui ont compris l'appel du chef. L'objectif ici, ça n'a pas été le partage des gâteaux. Mais l'objectif ici, c'est comment sauver le peuple du gouffre. Les gens souffrent. La misère a envahi notre peuple. Quand le chef lance le programme de la gratuité, il y en a qui tirent le ficelle. Il y en a qui sabotent l'action du chef. Mais eux-mêmes qui sont dans les affaires, ils ont les enfants, ils ont des familles. Et ces familles ont besoin d'étudier. Ils ont des enfants qui veulent étudier. En quoi le processus ou les réformes liées à la gratuité de l'enseignement est-elle mauvaise? Chers fidèles téléspectateurs de Congo Massapo Télévision,
Ici, chez nous, ce n'est rien d'autre que la vérité. Nous sommes une chaîne église au milieu du village. Autant que nous pouvons vous féliciter aujourd'hui, autant que demain, lorsqu'il y a la dérive, nous allons vous remettre sur les rails. Et c'est ça la beauté de notre chaîne, Congo Massapou Télévision. Oui, j'ai dit oui pourquoi? Parce que l'avenir de l'Union sacrée n'aura pas de tête. La chance de réussir est là. Il est possible de réussir. C'est là que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba devraient comprendre qu'est finie l'époque de personnalité appelée autorité morale. Le pays a un seul chef, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, l'Union sacrée va survivre parce que déjà, la majorité a été identifiée. Les chefs reçoivent aujourd'hui, pendant que nous sommes en plein tournage, chers fidèles téléspectateurs, les chefs reçoivent tous les députés de l'Union sacrée, qui sont au-delà de 300. Donc, autrement dit, avec Moïse Katumbi, ou avec sans Moïse Katumbi, sans Jean-Pierre Bemba, l'Union sacrée va survivre. Parce que Tshisekedi n'aura pas une personnalité à aller encore contacter pour demander quoi que ce soit. C'est de cela que vous avez entendu les chefs parler de l'humiliation. Lorsqu'il dit que j'ai été humilié. Mais malgré l'humiliation, cela n'a pas suffi pour que le pays décolle. Je me rappelle de cette dame qui pleura les jours où le président Félix Tshisekedi Tshilombo prononçait ses discours. Elle a fait couler des larmes en Belgique. Elle dit un chef d'État qui accepte de se faire humilier. Mais tout ça, c'était au nom du bonheur des Congolais. Malheureusement, ces efforts étaient en train d'être tirés vers le bas par certains caciques, par les ennemis du Congo, par les gens qui ne veulent pas voir le Congo décoller. Le chef de l'État a fait sa part en appelant la classe politique congolaise à venir autour de l'Union sacrée. Nous avons souligné dans cette émission que l'Union sacrée, c'est d'abord la nouvelle vision, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un regroupement où on aura un chef, on aura une autorité morale. Non. D'ailleurs, ce vocable n'existe même pas en droit congolais. L'autorité morale. Ce sont des langages qui ont été imprimés par des flatteurs, bien identifiés. Je crois que le professeur Modeste Bahati Lukwebo avait fait une démonstration de force lors de sa sortie médiatique d'hier. Il a dit, dans une semaine, il va déposer les rapports. Cela suppose que le travail de foi a été déjà fait. Il est en train de faire ce qu'on appelle le dernier toilettage. Et il va présenter les rapports auprès du chef. Et la réception d'aujourd'hui, entre les chefs et les députés de l'Union sacrée, cela prouve à suffisance que l'hameçon qui a été jeté, c'est que nous pouvons appeler la pêche à haute mer, les chefs ont obtenu gain de cause. Voilà. C'est un pari gagné. Parce qu'une fois que nous avons la majorité parlementaire, à ce moment-là, les actions du chef peuvent être consolidées. C'était ça ce que cherchait Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais attention, attention, ça ne suffit pas. Vous vous souviendrez que le chef de l'État l'avait dit lors de son discours. En ce qui concerne les provinces, que les entités décentralisées, les ETD, le gouverneur de province seront soumis à une évaluation.
que le président de la République, à travers la nouvelle classe politique qu'il veut imprimer, soit toujours soumis à une évaluation trimestrielle. Vous avez eu les députés, c'est bien, mais il faut faire des suivis pour éviter des gens qui peuvent bifurquer. Parce qu'il y en a toujours qui veulent bifurquer. Il y en a toujours qui n'ont pas la cohérence dans la vie politique. Du fait déjà que dans cette coalition, il n'y aura pas des têtes, il n'y aura pas des autorités, il n'y a que le seul chef, le commandant, le président de la République. Nous espérons que cette coalition va marcher. Le cas du Premier ministre Ilunga Kamba. Combien de temps lui va-t-il survivre encore à la primature? Est-ce qu'il a la chance de survivre, le Premier ministre? Je doute fort. Ilunga Kamba ne survivra plus. Comme il a raté l'occasion de sortir en tout honneur, comme la culture de l'honneur n'est pas notre apanage, il va sortir par la petite porte. Pourquoi nous disons ça? Il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est en ce qui concerne la motion de censure. Cette motion a déjà récolté 300 signatures. Donc on va l'éjecter et l'homme va partir. Le Premier ministre a été nommé sur base d'un accord FCC et caché. Cela est stipulé dans l'ordonnance du chef de l'État. C'est un Premier ministre issu d'un accord. Mais juridiquement parlant, dès lors que l'accord tombe, il y a eu fissure, il y a eu dissolution. L'accord n'existe plus. Donc, voilà, chers fidèles téléspectateurs, le Premier ministre n'a plus le soubassement pour tester tenir. Donc, à l'heure que nous vous parlons ici, l'accord qui a donné naissance à Ilunga Kamba, après la disparition, après la dissolution du FCC Cash, il en est fini. La deuxième possibilité qu'il a, le chef de l'État peut prendre une ordonnance pour abroger la disposition antérieure et c'est fini. Il tombe. Vous allez comprendre ici que Ilunga Kamba a été nommé dans les irrégularités graves. Vous allez aussi comprendre qu'il a profité de la distraction du chef. Et si nous voulons revenir aux fondamentaux, au texte constitutionnel, Ilunga Kamba ne peut pas tenir. Il est censé partir et il va partir. Et la troisième possibilité, j'ai voulu évoquer la troisième possibilité ici, parce que c'est la meilleure possibilité qu'il a, c'est la démission. Dès lors qu'on a déjà un informateur, on a besoin encore qu'on lui rappelle qu'il doit démissionner. Le Premier ministre de lui-même, par respect pour sauvegarder sa petite honneur qui lui reste, pour sauvegarder son honneur, excusez-moi, il peut démissionner. C'est la moindre des choses. Et là, il sort grand. Partout dans le monde, en France, aux États-Unis, la démission, c'est un acte de haute portée politique. Ce n'est pas une humiliation. Quand on démissionne, on sort grand. Je pense que
Chers fidèles téléspectateurs de Massapo Télévision, Congo Massapo Télévision, je vous prie à travers cette émission de vous abonner massivement. Vous aurez la chronique politique en temps réel, sans embâche, en toute impartialité. Ici, chez Congo Massapo Télévision, votre chaîne. Voilà. Nous vous disons que le Premier ministre, Ilon Kamba, ses jours sont à compter. Il ne survivra plus à la tête du gouvernement. Toutes les conditions sont réellement réunies pour son départ. Comme il a refusé de démissionner et sortir avec tout honneur, eh bien, par motion de censure ou par ordonnance abrogeant l'ancienne disposition, c'est ça l'humiliation. Il sera humilié dans ces conditions-là. J'espère que c'est un professeur d'université, un homme respectable, doué de l'intelligence. S'il nous suit à travers cette émission, Congo Massapo Télévision, il peut saisir l'occasion de pouvoir démissionner et partir en tout honneur. Et parce qu'il faut terminer, nous vous demandons, nous vous prions de vous abonner massivement à travers votre chaîne Congo Massapo Télévision. Si vous nous avez raté chez Yokason, venez, abonnez-vous massivement, vous nous suivrez en direct intégral et avec tous les détails.